où Dieu dit que tu ne convoiteras pas. Mais c'est qui convoite le plus? C'est les chrétiens. C'est eux qui sont allés coloniser les gens, pris les femmes mariées, piller les enfants, tuer tout le monde, s'accaparer de... Ils ont convoité le continent américain. Ils ont convoité les terres mexicaines. Ils ont convoité l'Australie. Ils ont convoité partout. Ils ont convoité partout. Regardez ce que l'écrit. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. Et c'est des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, ces Américains. C'est ce qu'ils chantent au monde entier. C'est pour ça que je vous dis que le christianisme n'a rien à voir avec la Bible. C'est rien. C'est deux choses totalement opposées, diamétralement opposées. Rayonnement opposé, diamétralement et rayonnement opposé. C'est deux choses différentes. Je vais vous montrer comment ils sont. Arrêtons. À un moment donné, il faut qu'on se réveille. Il dit, malgré l'opération spectaculaire menée par les États-Unis, Babylone la prostituée, qui a permis la capture, non, le kidnappage, du président vénézuélien Nicolas Maduro, les compagnies pétrolières américaines comme ExxonMobil et ConocoPhillips hésitent à revenir au Venezuela. Ils ont déjà mis la main sur le Venezuela. Ils sont en train de menacer Delcy Rodriguez, ils sont en train de menacer tous les politiciens qui sont du bord de Maduro. Ils sont déjà en train de séquestrer Maduro. Ils ne vont pas vous le dire, mais Maduro est séquestré. Donc, il est obligé de passer des messages vers le pays, dire, OK, il faut leur donner, il faut les laisser, il faut laisser. C'est le problème, ça. Il a été kidnappé pour le forcer à signer, à accepter. Et c'est de là, on vous dit que sans la Bible, vous ne pouvez pas gouverner parce qu'il y aura toujours une faille. Une fois les ennemis commencent par vous menacer de gauche à droite, vous succombez toujours. Mais quand vous avez la Bible, l'Éternel Yahweh, Amashia comme votre tour, rien ne peut vous ébranler. Ils auront beau faire, mais vous restez ferme. Vous restez ferme. Vous restez du côté de Dieu. C'est ce que nous ayons fait les Maccabées. On continue, il dit. Leurs dirigeants affirment que le pays demeure non rentable en raison des risques juridiques et commerciaux, ainsi que des expropriations passées, alors que le président Donald Trump a plaidé pour un investissement de 100 milliards de dollars dans les infrastructures pétrolières vénézuéliennes. Il veut voler. Il est parti convoiter le pétrole vénézuélien, la terre vénézuélienne, les ressources vénézuéliennes, et la liste continue. Il dit, il a exprimé sa frustration face à la réticence de ces entreprises et a laissé entendre qu'ils pourraient bloquer leur retour parallèlement. Le gouvernement vénézuélien, désormais dirigé par la présidente par intérim Delcy Rodriguez, poursuit des politiques socialistes, signe que le changement de régime souhaité par les grandes compagnies pétrolières n'a pas eu lieu. Il dit, le procureur général vénézuélien Tarek William Saab a qualifié l'enlèvement du président Nicolas Maduro et de son épouse d'acte de guerre. Oui, en violation de la Charte des Nations Unies et du droit international. Ça n'existe pas devant les Blancs. Ça n'existe. Ces droits, ces chartes, c'est pour juste attaquer les pays pauvres. Ok? C'est juste pour attaquer les pays pauvres et les déstabiliser et les tuer et les garder dans l'esclavage. Ok? Il dit, il a accusé les États-Unis de s'emparer des ressources naturelles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ce que je vous ai dit. De s'emparer des ressources naturelles du Venezuela et de porter atteinte à sa souveraineté, exigeant leur libération immédiate afin d'éviter un dangereux précédent pour les dirigeants du monde. Je vais toucher sur la convoitise. C'est la même chose. Il dit, selon NBC, le président américain Donald Trump souhaiterait une action militaire rapide et décisive contre l'Iran afin d'éviter un conflit prolongé. Malgré ces menaces publiques, Trump hésite face à l'incertitude quant au succès d'une telle intervention. Alors que les médias évoquent une attaque américaine imminente,
Les principaux États arabes du Golfe s'y opposent afin de prévenir une instabilité régionale et économique. Mais l'Iran, ce n'est pas un petit pays, et je vais y revenir là-dessus. L'Iran, ce n'est pas un petit pays. Non, on va y revenir là-dessus. Ok, nous allons revenir là-dessus. Je vais continuer avec ça. Il dit, le verset 18 maintenant, il dit, tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes et la montagne fumante à ce spectacle. Il tremblait et se tenait à distance. Donc, allons, on va toucher toujours sur les lois. C'est très important que vous le sachiez. Allons dans Deutéronome, le chapitre 14. Deutéronome, le chapitre 14. OK. OK. Et on va le lire le plus vite possible. OK, on continue. Je vais lire quelques lois en plus avant qu'on aille dans les actualités. Il dit, ça, ici, on fait recours aux coutumes mortuaires. Vous voyez des pratiques sataniques qui sont pratiquées. On amène les corps à la morgue, tout ça. Là. Dieu a interdit tous ces trucs-là. Hein? C'est interdit. Ce n'est pas parce que vous ne lisez pas ça dans la Bible. Dieu a interdit de nous rapprocher même des corps, des trucs. C'est interdit. Les prêtres ils n'ont pas habillé. Mais c'est le constat que vous faites dans l'église chrétienne aujourd'hui. Quand quelqu'un meurt, ils amènent ça dans les églises. Et c'est le prêtre maintenant qui va, il se rapproche de... C'est la folie, quoi. Or, la Bible interdit ce genre de choses. Alors, on va juste lire ces quelques commandements et nous allons évoluer. Vous êtes les enfants du Seigneur votre Dieu. Alors, en cas de deuil, ne vous faites pas d'entaille sur le corps et ne rasez pas vos cheveux sur le devant de la tête. Vous ne devez pas vous raser la tête d'une façon ramassée. Bref, voilà. Et vous êtes en effet un peuple qui appartient. Vous êtes en effet un peuple qui appartient en propre au Seigneur votre Dieu. On n'appartient ni à la France, ni à la Russie, personne. Nous appartenons à Dieu. Nous n'appartenons pas au christianisme et nous n'appartenons pas à l'islam. On n'appartient pas à Mohamed et on n'appartient pas au faux Jésus blanc. Non, nous appartenons à l'Éternel. Je lis dans la Bible. C'est vous qu'il a choisi. Ah bon, donc l'Éternel a choisi seulement les Noirs, les Nègres, les Latinos, les Indiens. L'Éternel a choisi seulement les Israélites. Ah bon? Mais comment se fait-il que les pasteurs ne me l'ont pas enseigné? Non, ils ne vont pas vous l'enseigner. Eux, ils adorent l'argent. Leur Dieu, c'est l'argent. C'est leur poche. Il dit, c'est vous qu'il a choisi parmi tous les autres peuples de la terre. Non, non, non. Donc Dieu, c'est un raciste. Donc le Dieu de la Bible, c'est un raciste. Aïe, aïe, aïe. Ah bon? Je vais relire. Il dit, c'est vous qu'il a choisi parmi tous les autres peuples de la terre pour être son bien le plus précieux. Alléluia. Alléluia. Réjouissez-vous, célébrez-vous. Quelle nouvelle, quelle bonne nouvelle pour ceux-là qui ont été oppressés, opprimés, tués, vendus, maltraités, qui sont toujours maltraités, qui sont déboussolés, qui n'ont plus d'espoir. C'est pour vous réjouir, vous glorifier votre Père Yahweh qui est dans les cieux. Glorifiez-le à travers Yahushua Mashiach. Alléluia. C'est une joie. Alléluia. Vous devez célébrer. La nouvelle sort. C'est nous le peuple choisi. C'est nous. Voilà, comme je l'ai dit, voilà un autre précepte. 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,9 dans le soi-disant Nouveau Testament. Il dit, mais vous êtes une race choisie. Ah bon? Nous sommes la race choisie de toutes les races, de tous les peuples, de toutes les nations. Donc Dieu, c'est un raciste. Donc Pierre, c'est un raciste. Yeah. Il dit, un sacerdoce royal. Donc c'est nous les rois de la terre. Ah bon? Il dit, une nation sainte. Donc nous sommes une nation sainte. Donc on ne peut pas suivre les autres nations. On ne peut pas célébrer Noël, la fête du vaudou, les conneries. Ah bon? Il dit, un peuple que Dieu s'est acquis afin que vous annonciez les perfections de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Maintenant, je vais revenir, je viens.